Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Airbus a retiré son Airbus A310 MRTT DC, entré en service en 2003. L'Airbus A310-300 MRTT, le MSN 489, a servi de bande d'essai pour plus de 350 essais en vol au cours des 2 dernières décennies. Il sera remplacé par un Airbus A330 MRTT flambant neuf. Dans le cadre d'une collaboration visant à renforcer la durabilité de l'industrie aéronautique, Boeing s'est associé à la NASA et à United Airlines pour mener une campagne d'essai en vol visant à mesurer les effets des carburants d'aviation durable sur les traînées de condensation ainsi que sur les émissions non carbonées. L'avion transportant le président brésilien Lula da Silva a atterri en toute sécurité le 1er octobre dernier à l'aéroport Felipe Ángeles de Mexico après avoir tourné pendant des heures en raison d'un problème technique. Je vous souhaite un excellent épisode. Et c'est une retraite bien méritée puisqu'Airbus a retiré son Airbus A310 MRTT DC. Entré en service en 2003, l'Airbus A310-300 MRTT, le MSN 489, a servi de bande d'essai pour plus de 350 essais en vol au cours des 2 dernières décennies. Depuis les études initiales du système de ravitaillement en vol jusqu'à l'Airbus A330 MRTT actuel, premier avion citerne au monde certifié pour le ravitaillement en vol automatique, l'appareil assurait pour Airbus Defence and Space les essais en vol, notamment le développement du système de ravitaillement en vol automatique. Exploité à l'origine par Air Comet, l'A310-300, le MSN 489 a rejoint la flotte d'Airbus en septembre 2003. Il sera désormais remplacé par un Airbus A330-200, le MSN 655, arrivé fin mai dans les installations d'Airbus à Getafe en Espagne. Le nouveau banc d'essai volant sera converti en MRTT pour soutenir la stratégie d'évolution des produits d'Airbus, comme ce fut le cas avec l'Airbus A310 MRTT. L'A310 a permis de développer le démonstrateur de perche d'origine, mais a également ouvert la voie à la certification du système de ravitaillement en vol automatique et a franchi une nouvelle étape avec le système de ravitaillement autonome grâce aux essais Automate. Mais il ne s'agit pas seulement de ravitaillement, mais aussi de nouveaux développements en matière de connectivité, de systèmes et de solutions liées à l'espace. L'Airbus A310 a été conçu comme un dérivé plus court de l'Airbus A300. Il avait un fuselage plus court, une capacité de 200 passagers, une aile redessinée et une dérive plus petite. Développé à la demande de Lufthansa et Swissair, il a été introduit par Airbus en juillet 1978, produisant 255 unités, la dernière livrée en juin 1998. La version A310-300, introduite en juillet 1985 avec une masse maximale au décollage augmentée et un rayon d'action plus long, a également introduit des winglets. En 2000, EADS Military Transport Aircraft, MTA, à l'époque, a pris la responsabilité de tous les dérivés des avions de transport militaire d'Airbus et a lancé sa propre étude pour un système de ravitaillement en vol à perche en novembre 2001. Airbus a introduit de nouvelles technologies telles que des actionneurs électriques, un palan, des commandes de vol, un système de vision numérique haute résolution et de nouvelles capacités telles qu'un débit de carburant de 1200 gallons américains par minute, une double redondance et une protection de l'enveloppe de vol. En 2004, afin de réaliser tout type de tests de développement et de qualification du système de flèche avant son installation sur un avion, un banc d'essai de flèche grandeur nature a été construit à Getafe en Espagne. L'ensemble de la phase d'essai en vol du programme a été réalisé à l'aide du banc d'essai volant, l'Airbus A310, aujourd'hui retiré, surnommé Boom Demonstrator, équipé du système de ravitaillement aérien ARBS, Aerial Refueling Boom System, qui a effectué son vol inaugural le 16 mars 2006. Situé sous le fuselage arrière de l'avion ravitailleur, le mât de flèche était commandé à distance depuis une console de ravitaillement en vol dans le poste de pilotage où un opérateur de ravitaillement en vol utilisait un système de vision amélioré 2D, 3D, haute définition numérique de pointe. La RBS était équipée d'un système de commande de vol entièrement électrique. Il était doté d'un système de délestage automatique et d'une déconnexion autonome. En mars 2006, l'avion a effectué son premier vol en tant que démonstrateur MRTT et a été converti en bande d'essai volant. En 2007, la rampe a été déployée avec succès lors d'un vol pour la première fois et en 2012, il a été certifié selon la nouvelle norme A330 MRTT. Peinte à l'origine en blanc avec l'ancien logo EADS CASA, la livrée est devenue grise à cette époque, intégrant le nouveau logo Airbus Defence and Space. Le premier contact sec entre le démonstrateur de la flèche A310 et un F-16 portugais via l'ARBS a eu lieu le 10 décembre 2007. Le premier contact humide, quant à lui, a été réalisé en mars 2008 avec un F-16 AM Fighting Falcon
du 201e escadron de l'armée de l'air portugaise. En juillet 2008 a été réalisé le contact sec d'un AWACS E-3F de l'escadron 36 de l'EDCA de l'armée de l'air française. En janvier 2009 a eu lieu le premier contact sec avec un Airbus A330 MRTT de la Royal Australian Air Force via l'installation universelle de ravitaillement en vol UARRSI. En juillet 2009, un premier ravitaillement nocturne a été effectué avec un F-16 portugais. Cette validation a confirmé les performances du système de vision amélioré de pointe de la RBS et la capacité de ravitaillement dans des conditions météorologiques défavorables ou de nuit. Le programme de test et d'évaluation utilisant le démonstrateur de flèche A310 a été mené à bien après 267 contacts avec le KC-30A de la Royal Air Force, la 330 MRTT, 181 avec des F-16A et 5 avec des AWACS. L'avion a joué un rôle clé lors des campagnes d'essai en vol de ravitaillement en vol automatique, la 3R, ainsi que de ravitaillement en vol autonome, la 4R. L'avion a atteint 60 000 heures de vol au total, dont 1150 comme bande d'essai dans 353 essais en vol. C'est une retraite donc bien méritée pour ce démonstrateur qu'Airbus vient de retirer du service. Dans le cadre d'une collaboration visant à renforcer la durabilité de l'industrie aéronautique, Boeing s'est associé à la NASA et à United Airlines pour mener une campagne d'essai en vol visant à mesurer les effets des carburants d'aviation durable, les SAF, sur les traînées de condensation ainsi que sur les émissions non carbonées. Pendant la campagne d'essai, le deuxième éco-démonstrateur Explorer de Boeing, un Boeing 737-10 destiné à United Airlines, volera en emportant 100% de carburant d'aviation durable et de kérosène ordinaire dans des réservoirs séparés. Le DC-8 Airborne Science Lab de la NASA suivra l'avion de ligne pour mesurer les émissions produites par chaque type de carburant ainsi que les particules de glace qui forment les traînées de condensation. De leur côté, les satellites de la NASA captureront les images des traînées de condensation générées au cours des essais. Les chercheurs souhaitent comprendre comment les carburants avancés, les chambres de combustion des moteurs et d'autres technologies peuvent contribuer à réduire le réchauffement de l'atmosphère. À titre d'exemple, ces essais permettront d'évaluer l'influence des biocarburants sur les caractéristiques des traînées de condensation, un phénomène persistant qui se produit lorsque les avions évoluent dans un air froid et humide. Si leur impact n'est pas encore totalement compris, plusieurs études suggèrent que certaines traînées de condensation peuvent piéger la chaleur présente dans l'atmosphère. Dans le cadre de ces essais, la société World Energy fournira du carburant durable produit dans des installations de Paramount en Californie. Ce programme bénéficiera en outre du soutien de la FAA, de GE Aerospace, qui apportera son expertise technique et les moyens financiers, et de l'agence spatiale allemande, la DLR. Par rapport au kérosène ordinaire, les biocarburants peuvent contribuer à réduire les émissions à hauteur de 85% au cours du cycle de vie du carburant, tout en offrant le plus grand potentiel de réduction des émissions de CO2 du secteur aérien au cours des 30 prochaines années. En outre, les carburants d'aviation durable génèrent moins de suie, ce qui peut améliorer la qualité de l'air à proximité des aéroports. Cette année, le programme Boeing Eco Demonstrators a été élargi pour intégrer les avions Explorer dédiés à des campagnes d'essais spécifiques à court terme. Boeing et la NASA ont mené des essais au sol sur les émissions des carburants d'aviation durable à bord d'un Boeing 737-9 d'Alaska Airlines en 2021 et d'avions d'essais en vol Eco Demonstrator des Boeing 777-200ER et Boeing 787-10 en 2022. Le groupe s'est engagé à livrer des avions commerciaux entièrement compatibles avec les carburants d'aviation durable d'ici à 2030. L'avion transportant le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a atterri en toute sécurité le 1er octobre dernier à l'aéroport Felipe Ángeles de Mexico, après avoir tourné pendant des heures en raison d'un problème technique. L'avion présidentiel brésilien est un avion de l'armée de l'air brésilienne dédié au déplacement aérien du président du Brésil. Il s'agit depuis le 15 janvier 2005 d'un Airbus A319CJ désigné par la force aérienne brésilienne sous le code VC1A et officiellement baptisé le Santos Dumont du nom du pionnier de l'aviation franco-brésilienne Alberto Santos Dumont. L'avion a décollé dans l'après-midi suivant l'investiture de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, mais a rencontré un problème technique après avoir quitté Mexico. L'équipage de l'Airbus A319 a remarqué un problème de moteur juste après le décollage. Selon l'AFP, qui s'appuie sur les données du site du suivi du trafic aérien FlightAware, l'Airbus du président brésilien a pu se poser sur le tarmac de Mexico à 19h17, soit 5 heures après son décollage et après avoir tourné à 3540 mètres d'altitude à une vitesse de 467 km/h. Le gouvernement brésilien a ensuite posté sur les réseaux sociaux des images du président Lula descendant de l'avion aux couleurs or
et vers du Brésil. Le président Lula et sa délégation ont atterri en toute sécurité après un problème technique dans l'avion, a simplement indiqué le gouvernement brésilien. L'armée de l'air brésilienne a précisé dans un communiqué que l'avion devait consommer suffisamment de carburant pour lui permettre d'atterrir à nouveau en toute sécurité. En effet, nous l'avions vu dans une vidéo précédente, mais cela peut s'expliquer par le fait que l'avion devait dépasser la masse maximale d'atterrissage pour pouvoir atterrir. Une source qui voyageait dans l'avion a déclaré que Lula était calme mais inquiet tout au long du vol qui transportait 16 personnes, dont la première dame Rosângela Lula da Silva, des membres du cabinet, des législateurs et l'équipage. Le président Lula et les autres passagers devaient prendre un autre appareil afin de rentrer au Brésil. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.